On sent à quel point Régine est encore complètement habitée par ce sentiment de culpabilité. Mais refuse un petit peu de dire qu'elle est habitée par cet événement. Régine a un tempérament très optimiste, elle veut aller de l'avant, elle est toujours dans l'activité, mais néanmoins, à vous entendre, il y a quand même des résidus de stress post-traumatique, hein, c'est ce qu'on appelle ça comme cela. Le procès, effectivement, a dû être transformé en accident de la circulation, homicide involontaire, mais généralement accident mortel. Et alors, vous êtes enfermé, cet événement est enfermé comme dans un placard. Vous l'avez verrouillé et néanmoins vous parlez de la culpabilité et des flashbacks que vous avez. Parce que les signes du syndrome post-traumatique, c'est les flashbacks. Le passé, c'est-à-dire l'événement passé, infiltre le présent et il l'infiltre soit dans les pensées, soit dans les cauchemars, soit à la vue de n'importe quel élément qui pourrait réactiver la scène. C'est-à-dire si vous voyez une moto, si vous voyez la couleur de la voiture, si vous voyez un chien, enfin, tout ce qui pourrait éveiller votre conscience peut éveiller le traumatisme. Vous n'avez pas été suivi tout de suite après l'accident et vous auriez dû faire ce qu'on appelle le débriefing, c'est-à-dire mettre des mots sur ce que vous avez vécu apaise. Sinon, vous avez une double peine. La double peine, c'est vous avez la culpabilité et vous avez le stress post-traumatique. Alors on verra comment, au fil de l'émission, vous alléger de tout ce qui vous encombre et faire en sorte que tout cet événement sorte du placard. C'est comme un fantôme qui vous hante.